Bah alors, salut à tous. C'est une interview pour la chaîne Kiri Vitae. Donc, avec Vincent, on a repris surtout le travail de Jean Romain parce que c'est vraiment une chaîne qui nous a transformés. Elle nous a apporté tellement de contenu qu'on a décidé de reprendre. Et donc, le but de la chaîne, c'est de faire en sorte de découvrir le maximum de points de vue de chiropracteurs en France pour que tout le monde puisse trouver son modèle en fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Chloé Blanchard qui a pu nous trouver un créneau dans son emploi du temps de ministre surchargé. Salut Chloé. Bonjour. Ma première question, qui es-tu Chloé? Qui je suis? Waouh. Eh bien, je suis chiropracteur en exercice à Nice et à Paris. Une semaine par mois à Nice et le reste du temps à Paris. Et voilà, j'ai gradué. J'ai été diplômée en 2006, on a gradué un petit peu plus tard. Et voilà. T'es venu comment à la chiro? Mes parents étaient chiropracteurs tous les deux, ma tante aussi, mais pourtant c'était pas une évidence. Voilà, moi, en terminale, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'avais opté pour du droit international de l'environnement. Ça a duré 15 jours, parce qu'on a commencé les cours par le droit de la famille, droit du mariage, tout ça, c'était dans du divorce, c'était d'un ennui terrible. Et puis voilà, donc du coup j'ai zoné un peu, j'avais négocié mes parents pour faire des petits boulots pour être autonome, en fait, pendant un an. Et puis après, j'ai fait un début de semestre en fac de psycho. C'était la psychologie sociale qui m'intéressait à peu près, a priori. Là aussi, ça a duré au moins 15 jours. Et puis, en parlant un peu, mes parents parlaient de boulot à la maison, enfin, et donc on était baignés là-dedans. Et puis j'ai demandé à mon père si je pouvais venir le voir travailler parce que il nous ajustait aussi, mais c'était surtout ma mère quand même qui s'occupait de nous à la maison. Et du coup, je n'avais pas d'idée de la façon dont il travaillait. Parce que le cabinet de ma mère a toujours été installé à la maison, donc on a toujours pu aller, gamin dans le cabinet, faire nos devoirs, passer manger un bout, enfin faire ce qu'on voulait, quoi. Et lui, je le voyais moins. Donc du coup, j'ai été le voir bosser et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé super, je me souviens bien, ça, le côté très respectueux, le côté très vivant, et puis surtout, et le côté enquête. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et donc, je leur ai dit que voilà, je voulais m'inscrire à l'école, quoi. Donc, sur les chapeaux de roue, parce que c'était vraiment juste avant la rentrée, quoi. Et voilà, hop, IFEC. Génial, on te retrouve en chiro. Et du coup, ton père, c'était du coup Jacques Blanchard Voilà. qui avait, il devait parler pas mal de chiro, non, à la maison, puisqu'il a fait beaucoup de travail et des livres. Oui, ça, on en parlait souvent. Et puis, il y avait souvent des copains chiro à eux qui passaient à la maison. Enfin, oui, c'était. Puis nous, on était, comment dire, on faisait nous-mêmes le secrétariat, donc on avait l'habitude de répondre au téléphone. Cabinet chiropratique, bonjour. Enfin, voilà, depuis l'âge auquel on sait répondre au téléphone. Ouais, voilà, on en entendait parler, oui, beaucoup. Oui, oui, ça c'est clair. Et puis des patients aussi, parce qu'ils avaient deux façons de travailler tout à fait différentes, tous les deux. Et ils se posaient mutuellement des questions, ils échangeaient C'est-à-dire ensemble. c'est-à-dire de façon différente. Oh, mon père a toujours beaucoup travaillé, alors de base en NOT, en ICA, en NOT, et puis après il est parti prendre des cours de médecine chinoise pour comprendre un peu mieux certaines parties de NOT. Et il est tombé chez un monsieur qui s'appelle Jean Blanchet, qui est homéopathe acupuncteur. Et donc, de là est née une autre technique qu'il a développée. Alors, tout ça faisait partie de leur background commun, mais dans l'application, mon père était beaucoup plus, on va dire, analytique, rationnel, mathématique, et j'ai une maman très intuitive. Donc, en fait, dans le rendu, ça donne des choses tout à fait différentes. Hmm. Donc en fait, c'était la même technique en gros, appliquée de façon différente en fonction de. Pas la même technique, les mêmes connaissances, on va dire, puis après utilisées voilà, de façon très différente, très très différente. Donc de façon analytique et de façon intuitive. Oui, je pense qu'on peut le schématiser comme ça.
Voilà. C'était quoi la technique du coup qu'il a développée? Lui, ça s'appelle la neurobiothérapie. Ah, ça, c'est, comment dire, on vient normaliser des schémas posturaux qui se sont installés suite à différents stress. Ça reste très chiropratique. Hmm, Ça, on en parlera plus tard, peut-être. bien sûr, si tu veux. Du coup, toi, ça a été qui tes mentors qui t'ont permis d'évoluer? Waouh, il y a beaucoup de... Enfin, oh. Bon, bien sûr, mes parents, parce que ce sont eux qui étaient là au départ. Après, en cours, alors, Florence Terny, que j'adorais. Quand on avait cours avec Florence, c'était bon comme à la maison, quoi. J'entendais des choses qui me semblaient familières. Gilles Dutheil, bien sûr aussi, qui nous a donné les cours de SOT. Qui a eu Après, si je fais dans l'ordre chronologique, il y a eu David Leaf. J'ai adoré faire les senteurs avec lui. Je les ai fait 3 fois du coup. Je trouvais ça intelligent d'enquête. Voilà, moi j'aime beaucoup le côté enquête et je trouvais ça très précis et ça me plaisait beaucoup. David Leaf. Après, qui donc? Jean-Pierre Mersman, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir bosser plusieurs fois. C'est magnifique de simplicité apparente, Hmm. élégant, c'est gentil, enfin voilà, c'est assez fabuleux. Euh, Bien sûr, d'autres. Alors après, chez les non-chiro, bah, Jean Blanchet, parce que j'ai pris ses cours aussi, enfin, voilà. J'en oublie certainement bien d'autres, mais les premiers qui me viennent à l'esprit, en tout cas ceux qui ont éveillé le plus ma curiosité, je pense que c'était cela. Du coup, ouais, c'est ça, tu es, très curieuse, tu fais des séminaires enfin, tu te formes toutes les semaines Ah, ou- non, je lis beaucoup, ça c'est Ouais. certain. Là, ça fait bien 1 an et demi que je crois que j'ai pas pris de séminaire, il me semble. Donc là, il y a eu une petite pause, mais oui, mais bien sûr. Alors, par contre, par vidéo, comme tout le monde, bien sûr. Enfin, mais voilà, mais ouais, l'envie d'apprendre, c'est fascinant. Enfin, Hmm. je trouve moi, que plus le temps passe, plus je deviens curieuse. Ah. Il y a des choses qui pouvaient sembler inintéressantes, qui deviennent du coup, par exemple, bah, moteur de questions. Hmm. Je sais pas, ouais, ouais, ça c'est. Je crois je crois que c'est important dans notre métier d'être curieux, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, on n'est pas obligé, Pourquoi? bien sûr, mais bah, c'est quand même assez fascinant, l'organisme, enfin, le corps humain, c'est vraiment quelque chose de fascinant. On voit bien qu'on ne sait pas encore tout, qu'il y a de grandes choses encore qu'on ne sait pas soigner. Voilà, si tant est qu'il faille que ça vienne de l'extérieur, bref. Mais donc, ouais, je pense qu'on peut se poser des questions pendant bien, bien, bien longtemps, quoi. Et puis, il y a des gens en même temps qui arrivent à trouver des choses fabuleuses. Quand on voit tous ceux qui créent des techniques, qui créent des façons, pour moi, une technique, c'est une façon d'analyser un patient. Mais donc, c'est fabuleux, il y a toujours à apprendre, il y a toujours des cerveaux brillants en action. Hmm. Donc, ça, c'est très chouette. Et du coup, par rapport aux techniques, pour toi, c'est très important dans la chiro d'avoir. Oui, je pense. Alors, il faut définir après ce qu'on appelle technique, effectivement, mais pour moi, c'est un moyen d'analyse. Oui, ça permet de savoir par où commencer, de savoir, euh, comment dire, ouais, de savoir, d'avoir des points de repère. Alors après, bon, maintenant, c'est un mot qui est rendu un peu parfois conflictuel chez nous. Je trouve que c'est bien dommage. Hmm. C'est évident qu'il y a une logique intrinsèque et qu'on doit, je pense, avoir une façon de progresser dans l'analyse des patients. Et pour moi, ça sert à ça, une technique. Hmm. Voilà, du coup, toi, tu utilises quoi comme technique, toi? Comme technique, bah, principalement donc, bah, Whiteson, qui se compose de 2 parties. Il y a une partie de NOT version Jacques Blanchard Hmm. et la neurobiothérapie. Et puis après,
Après, de ce que je connais, j'utilise pas mal Eke, j'ajuste rarement, mais parfois en méca. Euh, c'est compliqué un petit peu de résumer. Je crois on peut dire que les deux techniques que j'utilise vraiment, c'est surtout ces deux-ci. D'accord. La Du partie coup, tu peux expliquer un peu comment elle fonctionne? Enfin, Alors, la partie d'organisation neurologique, oui. Euh, En fait, comment dire ça? On vient évaluer si on doit ou non enlever des excès de tension dans certains coins stratégiques en suivant un ordre précis. Euh, Par exemple, il y a une partie basique dans laquelle on vérifie des fonctions qui s'installent avant la naissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on retourne dans le monde intra-utérin. Ça veut juste dire que dès qu'on est, on est un minimum compétent dans pas mal de registres et que donc on va enlever des tensions qui peuvent perturber l'utilisation de ces fonctions-là. L'apprentissage du port de la tête sur le cou, par exemple. Pour faire ça, il faut déjà pouvoir utiliser son oreille interne à peu près correctement. La déglutition, par exemple. Tout un tas de fonctions comme ça, le fait d'être capable de serrer ses mâchoires pour protéger quand il y a un danger et surtout de relâcher les tensions quand elles ne sont plus justifiées. Voilà, et donc on suit un ordre, pas pour le plaisir de suivre un protocole bêtement, mais parce que pour que les choses se stabilisent du mieux possible, il vaut mieux procéder voilà, selon un certain ordre. On commence par exemple par les muscles sous-occipitaux, parce que ce sont ceux qui ont plus de fuseaux neuromusculaires. Donc dans l'idée de ce travail-là, c'est difficile de stabiliser autre chose si ça n'est pas rendu fonctionnel. Et puis voilà, on progresse petit à petit comme ça. Enfin, dans l'idée de cette technique-là, c'est pareil, c'est compliqué de stabiliser des histoires de mâchoire et de déglutition, toujours ensemble. Si le port de la tête sur le cou n'est pas correct, si le reste de la posture reste perturbé. Donc voilà, l'idée, c'est pas de contrôler tout ce qui se passe dans la planète, enfin, mais simplement de mettre le plus de chances de notre côté de stabiliser des choses. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième partie dans laquelle on vérifie si les patients sont bien passés, enfin, si les patients ont bien installé ce qui doit se mettre en place dans les grandes phases d'acquisition de la marche, donc tenir sa tête, se retourner, quatre pattes, et puis le début de la bipédie. Voilà. Et après, on redevient un peu plus locaux-régionaux et on vient vérifier si au niveau de la colonne du bassin des pieds, il reste de petites perturbations associées aux sous-occipitaux, aux tensions dans les sous-occipitaux, qui laissent une boucle perturbatrice de la proprioception. C'est très proprioceptif en fait, c'est très... Tiens, d'ailleurs, j'en profite, on dit souvent que c'est énergétique, Whiteson, absolument pas, c'est neurologique. Voilà. c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre neurologique et énergétique? Eh bien, alors, je pense que quand on vient, par exemple, là, l'idée de l'organisation neurologique, c'est de travailler sur des zones réflexes, par exemple. Donc, l'idée est de faciliter comment on va dire ça? Allez, la proprioception, je vais rester là-dessus. Enfin, si je suis acupuncteur, si je viens en médecine chinoise travailler sur un point d'acupuncture, là, je travaille plus en périphérie. Sont pas les mêmes moyens d'action qui sont mis en place, sont pas les mêmes choses. Alors, bien sûr, je pense aussi, mais ça c'est tout à fait personnel, que si quand on vient toucher quelque chose, on touche de la peau, on touche du système nerveux, on touche tout un tas de choses, et bien sûr des systèmes énergétiques autour, mais ce n'est pas l'objet premier de Whiteson. Voilà. Donc, c'est stimuler neurologiquement pour faire en sorte d'intégrer des stress. De normaliser le contrôle de la proprioception. Là, pour une fois, on ne va pas de l'extérieur décider d'agir sur une L5-PRS ou voilà. On va vérifier un certain nombre de facteurs pour être le plus sûr possible que l'organisme sait réguler de façon autonome au niveau postural. C'est plus l'idée, c'est l'autonomie des nations. Je crois que c'est important et surtout en matière de santé. Et du coup, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de réautonomiser, je pense qu'on peut le dire bien comme ça, le plus possible, hein, et humblement, puisque chez nous, ça fait parfois défaut, ça, le contrôle postural, quoi.
Du coup, tes patients, ils viennent te voir pourquoi? Parce que c'est une histoire de contrôle postural. Euh, Bah, pour plein de choses, ils viennent aussi bien pour des douleurs chroniques, alors des douleurs de dos, des douleurs d'épaule, de genoux, voilà. Ils viennent aussi pour, moi j'aime beaucoup ça, les problèmes viscéraux chroniques. Hein, voilà, alors depuis les diarrhées, les constipations, les reflux chez les petits ou chez les grands, les angines chroniques, les problèmes ORL chroniques, voilà, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, beaucoup. Après, en patientèle, je vois, alors je sais pas, je fais jamais de stats, je fais jamais de, mais à la louche comme ça, je dirais que je vois 2 tiers d'adultes et 1 tiers de bébés et de femmes enceintes. Je pense qu'on peut découper ça comme ça. Donc forcément, chez les petits, c'est beaucoup moins varié que chez les adultes. C'est-à-dire moins variés, parce qu'ils parlent moins ou c'est parce qu'ils ont moins de problèmes? Oh, parce que je pense qu'il y a eu moins de temps pour que les problèmes Ouais. s'installent. Enfin, puis, ouais, il y a quand même une moins grande variété, je trouve, moi, dans ce que je vois chez les patients de symptômes chez les petits que chez les plus grands, quoi. Hmm. Du coup, c'est plus important de se faire ajuster quand on est petit ou Ah, moi, ça, j'en suis convaincue. J'ai toujours vu mes parents s'occuper de bébés, d'enfants, de tout ça, quoi. Ça me semble être juste une évidence. Enfin, après, je peux tout à fait comprendre qu'on soit pas à l'aise ou que ça n'intéresse pas d'ailleurs, hein. Je peux tout à fait le comprendre, mais ça me semble être une évidence, quoi, que le mieux on peut bouger, le mieux on utilise sa proprioception, ben le mieux, le plus on a de chances de fonctionner correctement, quoi. Hmm. Ouais, Parce que toutes les interactions entre la proprioception, le mouvement de la colonne vertébrale des articulations avec le développement du cerveau, ça intervient dedans, j'imagine. je pense qu'on y participe petitement. Hmm. Hein, un gamin, en règle générale, ça pousse tout seul, quoi. Mais quand il y a besoin d'un coup de pouce, je pense qu'on participe. Ça, je pense qu'on aide le problème à gérer le problème sur l'instant. Hmm. Hein, et je pense aussi qu'on participe à leur donner une meilleure chance pour la suite, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. Ils viennent d'où, du coup, les problèmes? Les problèmes de Oh, transmission du message? moi, j'en sais rien. C'est très vaste. Tout ça, c'est justement tout l'objet de l'enquête. Je pense que là, on pourrait se réunir à bien nombreux et puis en discuter encore et encore. Donc, j'aurais pas de réponse absolue, ça c'est évident. Bah, le grand classique chez les chiros, c'est de dire que ça vient de la structure, de la chimie ou du psychisme. Après, donc je pense que les réponses se trouvent forcément là-dedans. Et puis après, c'est un jeu d'enquête. Euh, je ne crois pas qu'il existe des problèmes simples. Moi, je pense qu'ils sont souvent multifactoriels. Hein, et ça, c'est ça qui rend l'enquête intéressante, justement. Enfin, désolée, c'est flou comme réponse, du coup, mais je pense que c'est difficile d'y répondre. Il n'y a pas vraiment une réponse ou manière, parce que comme tu dis, c'est multifactoriel et tout est Oui, intriqué. oui, et puis ça dépend des moyens qu'on utilise aussi pour analyser les choses. Hein, c'est, je ne sais pas bien comment te répondre. Hmm. Mais en gros, je pense que, en tout cas, ce que j'explique aux patients, je leur dis que ça peut venir qu'on peut avoir donc une multitude de petites choses qui dysfonctionnent, qui au bout d'un moment font qu'on n'arrive plus à réguler correctement, et que parmi les stress, alors je leur explique ça comme ça, que quand il y a un stress, on met des tissus en tension, on protège son organisme, que si le stress est adaptable, on arrive à renormaliser son fonctionnement, mais que si on a du mal à reprendre un fonctionnement correct, on peut garder des perturbations résiduelles, des défauts de régulation de tension, par exemple. J'utilise pas le mot subluxation en pratique parce que il faudrait tout expliquer. Enfin bon, voilà. Donc je parle de défaut de tension. Voilà. Défaut, ça veut bien dire au-dessus, en dessous, enfin bref. Et que ça peut se passer suite à alors, des traumas physiques, des chutes, des soins dentaires, des interventions, ce qu'on peut imaginer. Au niveau chimique, des infections exogènes, comme celle dont on parle beaucoup en ce moment, endogènes, de mauvaise régulation de la flore bactérienne locale. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup.
Euh, voilà, de stress psychique, de différentes choses, quoi. Et voilà, je crois qu'ils comprennent à peu près. Ben, pour continuer là-dessus, normalement, c'est probablement la première question que j'aurais dû te poser, mais c'est quoi la chiro pour toi? Ah, c'est quoi la chiro pour moi? Euh, c'est quoi pour moi? C'est difficile à répondre comme ça. Après, pragmatiquement, Ah, bah, pragmatiquement, c'est c'est une profession. Ça me fait toujours râler quand on entend dire que c'est une, comment dire, une technique, un outil, un machin. C'est une profession, ça c'est certain. Enfin, et j'ai du mal là. On peut y revenir après. bah ouais, vas-y, on va revenir après. Voilà, Euh, ça va demander, du coup, toi, tu as un emploi du temps surchargé, entre autres, parce que tu as eu au moins 18 cabs, c'est ça? 18 cabinets? Même peut-être plus, non? alors, non, en fait, oui, alors c'était que des cabinets, c'était que un jour ou 2 jours de travail par mois. Donc, c'était pas au plus, au pire du pire. J'étais dans 11 cabinets par mois, ça c'est sûr. Donc, et puis, j'ai ouvert 17 cabinets. Voilà. Alors, tous n'ont pas fonctionné, hein. J'ai jamais pu bosser. Strasbourg, ça n'a jamais fonctionné. Genève, ça a été pareil que dalle. Strasbourg, Genève, Avignon, ça n'a jamais pris. Et puis le reste des cabinets, soit j'ai formé des confrères et consoeurs à l'utilisation des techniques que j'avais pour qu'ils reprennent les cabinets, soit je les ai fermés et redirigés chez des chiros des alentours, quoi. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'aime beaucoup bouger. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup bouger. Maintenant, je vieillis un peu, donc forcément, ça ralentit. Mais bah, quand j'ai fini, quand je suis sortie de l'école, je vivais à Paris, j'avais des copains à Rennes et à Lille. Donc, j'ai été ouvrir à Rennes et à Lille. J'avais des copains à Madrid, j'ai été ouvrir à Madrid. Il y avait les vols Ryanair à 1 € à l'époque. Voilà, mon père travaillait aussi à Aix-en-Provence et donc je prenais son surplus de patients, hein, juste un jour par mois. C'est d'ailleurs de là qu'après je suis partie bosser à Fort-Calquier, que j'ai adoré. Parce que pareil, à Aix, je voyais très très peu de gens d'Aix, plus des gens de Fort-Calquier qui descendaient. Et donc, c'est 1 heure et demie de route à peu près. Donc, au bout d'un moment, je fais l'inverse, je monte à Fort-Calquier. Et ça, c'était génial. Enfin, ça, c'était vraiment super, les consultes à Fort-Calquier. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, en fait. Et puis à Paris aussi, je montais ma patientèle, puisque mes parents m'avaient dit, on t'aidera toujours si besoin, mais on tient à ce que tu fasses l'expérience de monter ta propre patientèle. Voilà. Donc je naviguais entre ces cinq endroits. Et puis après, mon père est tombé malade, donc je l'ai remplacé au pied levé. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Parce qu'il travaillait en Italie, en Suisse. Hein, à l'époque, on pouvait, maintenant on ne peut plus, mais on pouvait être chiro, se déclarer en Suisse avec un court permis de travail, c'était rapide à faire sur Internet, et on avait le droit de travailler en Suisse et en Italie, moins de respectivement 90 et 70 jours par an, je crois. Voilà, donc il se déplaçait beaucoup. Et donc bah là, j'ai dû reprendre les cabinets. Donc j'ai refilé Rennes et Lille à Morgane Klein. Madrid, j'avais déjà arrêté. Et puis j'ai repris, qu'est-ce que j'ai repris? À l'époque, je faisais donc Paris. En Suisse, il y avait Genève, Lugano. En Italie, il y avait Verbania, Milan et Gênes. Voilà. Ah ouais, c'est tout. Voilà. Si jamais enfin, un chiro ou un jeune chiro veut s'installer, est-ce que tu lui conseilles de faire ça? Oh, je sais pas, c'est quand même particulier. Si on aime ça, oui, bien sûr. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Enfin, je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure façon d'installer des choses pérennes, parce que ça veut dire n'être là qu'un jour ou deux par mois, donc c'est quand même assez compliqué. Enfin,
je ne sais pas si je le conseillerais. Par contre, de s'essayer dans 2 ou 3 endroits, oui, je pense que ça peut valoir la peine. Et puis, il y a d'ailleurs beaucoup de cabinets dans lesquels on peut sous-louer 2-3 jours dans la semaine, ci et là, et puis on s'essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu faisais comment pour te faire connaître à chaque fois dès que tu t'ouvrais un câble? Et bien, souvent, c'est parce que des patients venaient déjà de ce coin-là. D'accord. Donc, au bout d'un moment, c'était les patients qui disaient: ah, bah, si vous venez, il y aurait un tel, machin. Puis bon, ok, j'essaye. Moi, du moment où au départ, ça me remboursait le billet, enfin, ça me remboursait le trajet, le billet, l'hôtel, machin, j'y allais. Et voilà, en gros, après, moi, je suis pas douée du tout en communication. J'ai des cartes de visite et puis j'en ai plus. Enfin bon, ça peut durer longtemps. Là, il y a un site qui présente les deux techniques. C'est plus pour les chiro que je forme que pour moi, à vrai dire, ou pour les patients qui veulent trouver un peu plus d'informations, mais c'est pas le site de Chloé Blanchard. Enfin, non, c'est pas vraiment mon monde, ça. Et c'est plus, moi j'ai toujours compté sur le bouche à oreille. C'est- Ça a toujours vraiment été que du bouche à oreille en fait. Donc je crois que je suis un petit peu chanceuse de ce côté-là. Et puis non, c'est pas vraiment de la chance. Je pense que dès qu'on s'applique Mm. et que les patients sentent qu'on prend soin d'eux et que qu'on essaye de bien faire, les gens sont sensibles à ça. Moi je crois vraiment. Enfin, Tu as aussi 15 000 autres projets en même temps et de choses que tu as accomplies. Par exemple, tu as traduit le 1910, entre autres, le 1914, il me semble. mon père avait traduit quasiment plus des trois quarts, des deux tiers du trois quarts du 1910. Donc j'ai fini la traduction et puis les nombreuses relectures. Et il reste encore des fautes dedans d'ailleurs, c'est terrible. Enfin, si on en voit, on peut me le dire d'ailleurs, me les signaler, c'est toujours bienvenu, quoi. C'était un gros boulot, ça. Enfin, On va laisser ton adresse mail si tu veux en dessous. voilà, ah ouais, ouais, puis allez-y pour les fautes. Enfin, d'ailleurs, il doit en rester, je pense, auprès des WCCS, des bouquins. Si vous voulez en commander, vous pouvez toujours. Ouais, donc ça, 1910, 1900. Le 1914, c'est un ami, Bruno Robineau, qui m'en a donné l'idée parce qu'en fait, pour la version française, il y a 974 pages sur le 1910. Alors, c'est un peu laborieux à lire. Et du coup, l'idée était de se dire que peut-être que le 1914 était plus accessible parce que ce sont des extraits, en fait, hein, du 1910 ou des publications ultérieures. Donc, du coup, puis, je me suis dit que je gardais le côté anglais sur la page de gauche et le côté français sur la page de droite pour pas trop nuire aux bonnes volontés d'apprentissage de l'anglais, peut-être des étudiants. Donc, du coup voilà. C'est le 1914, puis on l'a fait avec des copains. Il y a des copains qui ont participé aussi. Il y a Jeanne Ligniger qui bosse avec moi à Paris. Il y a Émilie Di Gennaro, Thibert Charon, Alice Delahaye. Et je crois n'oublier personne dessus. C'est important de les lire. Oui, je pense. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Après, bien sûr, de l'interpréter dans le contexte de l'époque. C'était une toute autre époque. Enfin, hein, il faut avoir la souplesse d'esprit de remettre dans le contexte. Mais oui, c'est un bouquin. D'ailleurs, on l'avait offert avec Philippe Florio et l'AFC à tous les étudiants une année enfin, tous les étudiants qui graduaient une certaine année. Mm. Ah, et, et je pense que oui, ça devrait faire partie au moins de la culture minimum, quoi. Mm. Est-ce que tu as, d'autres projets? J'avais vu un projet avec des enfants de Nice, il me semble. Bah là, on est en train de le finir, là, on est en train vraiment de finaliser les choses. En fait, euh, avec Caris Child, c'est une association que mon père avait montée. Oui, bon, voilà, une association que mon père avait montée il y a longtemps, euh, qui s'est jamais vraiment mise en action. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ça valait la peine de s'en occuper. Et puis, pour cette raison-là, et aussi parce que dans nos cabinets, il y a tout un tas de patients qui n'ont pas les moyens de venir, qui ne peuvent pas venir. Hein. Et du coup, je trouvais que pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de bénéficier de nos consultes, c'était éventuellement intéressant.
Donc du coup, voilà comment Carrie Child est arrivée, a été remise au goût du jour avec l'aide de Marion Barrus, Sylvie Lejolle, Émilie Blanchet, Gwendoline Colubrial et Célia, dont je ne connais pas le nom de famille par cœur, voilà. Et l'idée, donc, c'est d'aller proposer des consultations dans des structures sociales, hein, en pédiatrie. Donc moi, ça fait longtemps que je le fais, ça fait au moins depuis 12 ans que j'ai toujours eu au moins un jour ou deux de boulot bénévole dans des organismes. Et là, avec ce qui s'est passé donc à Nice, c'est avec une autre association Galice 06, gérée par une amie, Séverine Montel. Je venais m'occuper des gamins, voilà, un jour par mois comme ça pour les ajuster. Et puis, au fur et à mesure de discussions avec Séverine et puis les éducateurs, on s'est dit que c'était intéressant peut-être de faire réfléchir les enfants sur l'anatomie, la physiologie. Enfin, moi, je suis convaincue que le plus on en connaît, le mieux on est capable de réfléchir aux choses et de se positionner correctement. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, on leur a amené, moi je faisais des résumés de physiologie, donc sur le système cardio-respiratoire, le système nerveux bien évidemment, squelettique et compagnie, et qui était relu par une amie qui est agrégée en biologie, souvent, jamais à l'erreur d'une connerie. Et ça ensuite, on le rendait accessible aux gamins, alors sous différentes formes. Pour la partie neurologique, c'était assez rigolo, on les faisait marcher voilà, de différentes façons, avec la tête en arrière, les yeux fermés, pour leur rendre les choses le plus concrètes possible. Pour le tube digestif, je me suis amusée à découper 16 tubes digestifs en mousse avec des organes de couleurs différentes, enfin bref. Et puis, voilà, c'est surtout les éducateurs. Moi, c'est les deux seules petites choses que j'ai fait avec eux. C'est surtout les éducateurs après qui ont bossé. Et puis, on a récupéré ce que les mômes avaient compris, en fait. Et on leur a fait reformuler ce qu'ils avaient compris. Et c'est ce qui a été récupéré dans des petits bouquins. Et ça forme un petit bouquin, je disais, parce qu'il va y en avoir un deuxième là après. Des petits bouquins de physio et d'anat. C'est quoi le nom du coup? On peut les trouver, ça peut encore sortir ou Alors, pas c'est encore sorti? là, on est en train de finaliser les choses. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être bon, quoi. Je D'accord. regarde, je me souviens plus le. Ah, si, je l'ai là. Hop, Donc la semaine prochaine, ce sera en octobre, aux alentours du 6 octobre, c'est ça? ouais, je pense 15 jours au maximum. Voilà, c'est notion de physiologie par les jeunes pour des jeunes. Voilà. Et Génial. Tu as un après, lien pour avoir plus d'infos là-dessus? dis-moi. Est-ce que tu as des informations, un lien qu'on puisse mettre en Non, description? pas encore, parce qu'on est en train de finir la page justement et la boutique, parce que euh, tout l'argent reviendra à Galice, parce qu'on ne peut pas donner d'argent à des jeunes des quartiers, quoi, hein. C'est des jeunes des quartiers nord de Nice. On ne peut pas leur filer d'argent. C'est éthiquement un peu discutable. Donc, du coup, tout reviendra à l'association de quartiers qui s'occupe d'eux. Comme ça, ils pourront en bénéficier. Et on est en D'accord. train de finir la boutique et tout. Enfin, je te les donnerai plus tard quand. Yes, on les mettra en description du coup si vous êtes intéressé. Comment tu trouves tout le temps pour faire tout ce que tu fais? Tu dors la nuit? Oh oui, et puis je passe aussi beaucoup de temps à rien faire, hein. Ça, je sais très bien faire quand même, hein. Ça, je fais bien aussi. Bah, je, je préfère, moi, avoir des grosses journées de consultation et ne pas travailler tous les jours. Hmm. Ça, c'est un choix de logistique pour le moment qui me convient encore. Et ce qui fait que je fais mes 35 heures à l'aise en 3 jours. Et puis voilà quoi. Ça laisse quand même pas mal de temps à côté pour faire beaucoup d'autres choses. Surtout que maintenant, j'ai plus que les deux cabinets de Paris et Nice. Donc la logistique est beaucoup plus simple. Hmm. Tu vois. Et puis moi, j'aime faire des choses. Moi, parler, c'est bien, mais c'est l'action que je préfère, moi, je crois vraiment faire. Hmm. Du coup, voilà, je m'embarque facilement toute seule dans de nouvelles idées, quoi. Ah, c'est génial. Parce que tu me racontais que quand tu faisais le tour du monde entre tes cabinets, tu avais plus d'heures de… Le tour des Alpes. Le tour des Alpes. Ouais, ça te faisait un paquet d'heures de train, non, il me semble. Ah, punaise, ouais. Oui, j'ai calculé une fois pour rigoler, enfin moi qui n'aime pas les chiffres, j'ai passé autant de temps dans le train qu'à faire mes études. En combien de temps?
en 10 ans. Ouais. Mm. Donc c'était parfait pour les traductions, pour toutes ces choses-là, quoi. C'est incroyable. Des fois, j'ai peur de faire 1 heure et demie de route, mais C'est sûrement beaucoup plus fatigant. Enfin, tu sais, là, c'était. T'imagines 1 heure et demie de route, aller et retour. Enfin, c'est fatigant dans une journée. ah oui, oui, c'est sûr. Donc, j'étais assise tranquillement. Voilà. J'ai mes questions qui se sont mélangées, je crois. Ah non, c'est là. Je suis peut-être un peu bordélique dans mes réponses. Mais non. Ah, est-ce que tu veux revenir sur la définition de la chiro ou... Ouais. Alors, Mais en attends, on 3 mots, après, essayer. ne te prends pas la tête, il faut que ça sorte du Oui, cœur. oui. Ben ouais, écoute, C'est quoi la chiro, Chloé? on facilite, on refacilite la bonne communication entre le système nerveux central et le reste du corps. Et inversement, je pense qu'on normalise des tensions, on refacilite des choses qui devraient être fonctionnelles d'elles-mêmes. Et ça fait quoi au final? Au final, ça fait que peut-être on s'adapte mieux, on s'adapte peut-être plus facilement. Enfin, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité là aussi. Enfin, euh, on sait bien que la chiro ne fait pas tout. Je pense que c'est juste une évidence. Enfin, mais je pense par contre qu'elle fait beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de professions qui s'occupent de ça, Mm. qui s'occupent de vérifier si les patients régulent de façon autonome ou non. Et c'est pour ça que je pense qu'on a une bonne part à jouer là-dedans. Enfin, si ça tenait qu'à moi, on devrait bosser dans les hôpitaux, Mm. tout simplement. Voilà, en bonne intelligence avec tout le monde, quoi. Et, et là, si j'ai mal au ventre, par exemple, ou j'ai mal au dos, ça va me faire quoi sur... ou si j'ai rien du tout? Ah, alors, ces trois cas de figure, bah, peut-être que ton mal de ventre va partir plus facilement, peut-être que ton mal de dos va pouvoir se réparer plus facilement. Et puis, si tu n'as rien du tout, bah, on va vérifier s'il y a des choses fonctionnelles qui ne sont pas tout à fait opérationnelles. Hmm. Après, moi, je vois rarement des patients qui viennent sans problème, en fait. Parce que c'est comme ça que le bouche-oreille s'est fait, c'est comme ça que... voilà. J'essaye d'être très respectueuse des raisons pour lesquelles les patients viennent et de bien faire attention à ça. Euh, Quelqu'un qui vient pour un truc d'épaule ou de dos, moi je vais les voir, je vais leur dire généralement on se voit 3 fois et puis on voit ce qui se passe. Et puis si dès le début ça me semble pas net, moi j'hésite pas à renvoyer, je renvoie beaucoup chez d'autres professionnels ou chez d'autres confrères d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas tous compétents pour tout et loin de là. Et donc, voilà, quand ce sont pour des questions voilà, de douleur comme ça, c'est ce que je réponds en général. Et puis après, j'explique toujours ce que je fais. Ça, j'explique beaucoup aux patients. Peut-être trop d'ailleurs, enfin, mais je crois que c'est important, ça leur appartient. Et puis, donc, soit les gens, bah, au fil de la discussion, me disent ah, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et puis, bah, je leur propose qu'on fasse un bout de boulot. Euh, Pareil, je suis très respectueuse, je crois, enfin, on peut toujours se tromper, mais du fait que les patients veuillent revenir ou non, à chaque fin de consultation, je leur dis, vous préférez qu'on fasse comment? Vous préférez qu'on note un rendez-vous ou que vous me rappeliez? Pour leur laisser une porte de sortie honorable. Voilà, et puis après, il y a les patients qui viennent d'entrée de jeu avec des trucs chroniques lourdingues, et là, je leur annonce qu'on va se voir beaucoup. Voilà. Mm. Et beaucoup chez moi, je laisse passer facilement un mois, tout patient confondu, enfin, en général, hein, entre 2 consultations, voire parfois 2 mois. Et beaucoup, ça veut dire 10, 12 consultes, quoi, chez moi. D'accord. Après, les seules vraies urgences, pour moi, les seules vraies urgences, les seules fois où je vais intercaler les rendez-vous dans la journée ou tout ça, c'est les bébés qui se nourrissent pas bien, voilà, alors, qui prennent pas de poids ou les mamans qui ont mal, pour être exact. Voilà. Mm. C'est mes 2 seuls grands critères parce que bon, les douleurs de dos, il y a voilà, plein de gens qui s'en occupent, mais là, les parents sont souvent un peu désemparés, donc il faut bosser vite et bien. Puis un bébé qui ne mange pas, qui ne grandit pas, ça c'est inquiétant. Mm. Voilà, la stratégie. D'accord. Ben, merci pour cette réponse. Euh, ensuite,
J'aimerais connaître ton avis sur la crise actuelle. Le coronavirus, pour toi, c'est quoi? Et, Waouh. et puis, Euh, c'est quoi? Bon, bah oui, bien sûr, c'est une attaque virale, mais je pense que c'est toujours pareil. Ça dépend aussi de l'organisme qui est affecté. Donc, il y a la notion de terrain, je pense, qui est un peu prise en compte quand on parle des, comment ça s'appelle déjà, des facteurs, j'oublie le terme. Redis-moi. les facteurs de risque ou Oui, voilà, bon, bah, hein, elle est grossièrement prise en compte comme ça. Voilà, moi je suis plus là dans une position d'observation en fait qu'autre chose parce que j'ai trouvé très, très étonnant tous les gens qui avaient des discours très définitifs dès le début de ces choses-là. Je pense que c'est une situation nouvelle, on n'a pas connu ce genre de choses depuis un moment. Donc moi je préfère rester dans une posture d'observation. Et de pratique au cabinet, j'en ai vu une trentaine déjà des patients qui avaient eu des Covid costauds, quoi, hein, des péricardites, des fasciculations bien comme il faut. Bon, euh, je fais mon boulot comme je fais mon boulot d'habitude, je mène l'enquête et je vois ce que je trouve. Et je trouve souvent chez ces patients-là qu'il y a déjà de grosses perturbations de l'écologie locale au niveau des voies respiratoires, qu'il y a un microbiote qui est déjà bien perturbé. Bon, voilà, après, je pense que c'est d'une banalité maintenant assommante, quoi, que de dire ça. Tout le monde le sait, je pense. Voilà. on aimerait, Après, comment? mais a priori, tout le monde ne le sait pas. Oh, si, je pense quand même. Enfin, bon. Et puis après, d'un point de vue politique, on va pas rentrer là-dedans, c'est vraiment chiant. Puis, je trouve que c'est très dommage que le politique ait pris le pas sur le travail des soignants, en fait. Ça aurait dû être aux médecins devrait y avoir une consultation chez le médecin s'il y a suspicion de Covid. Voilà, Mm. devrait y avoir un médecin, si pas en visible directement, pour une fois exceptionnellement peut-être en téléconsultation, mais voilà, je ne comprends pas très bien tout ce fonctionnement-là. Enfin, et voilà, donc je me dis que dans des moments comme ça, il faut coller à la route, faire son petit boulot tranquillement, et puis qu'on verra bien ce qui se passe, quoi. Très désolée pour les jeunes chiro qui démarrent dans ces moments-là, parce que ceux qui ont dû démarrer en début d'année, ça n'a pas dû être bien facile, c'est clair. On a Mais notre part à jouer. on a notre part à jouer. Alors, je suis convaincue, et pourtant j'aime beaucoup le travail sur tout ce qui est infectieux, que pendant une infection aiguë, ce n'est pas à nous de travailler. Que sur une infection aiguë, ça s'appelle rien au médecin. Voilà. Hein, et puis on protège l'organisme, il est déjà très occupé à se défendre contre une infection. Voilà, je pense que c'est avant et après qu'on a notre part à jouer, pas en cas d'infection aiguë. Mm. Moi, les patients qui ont la fièvre, hein, quand ils le savent et quand, parce que parfois ils ne se rendent pas compte, quand ils le savent tout ça, je leur demande de rester chez eux et de venir une fois l'infection passée. Mm. Hein, si l'organisme est déjà occupé à essayer de se débattre contre une infection, à quoi bon rajouter une couche? Enfin, il est déjà sollicité pour ça. Mais par contre, pour des infections chroniques ou pour récupérer après une infection, ouais, ça, là, on a notre part à jouer, je pense. Mm. C'est quoi ton avis sur le futur de la chiro? Vaste domaine, je sais pas quoi répondre. Je pense que on est obligé, on est obligé, on va immanquablement être de plus en plus nombreux. Moi, on était dans la dernière petite promo, on était en affi, on était, je sais plus, entre 32 et 38, bon, à la louche. Euh, je pense que c'est peut-être une bonne chose, je sais pas. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis assez interrogative comme ça. Euh, je trouve ça super quand on arrive à rentrer dans les hôpitaux. Ça, vraiment, je trouve ça super. Mais j'aimerais savoir pour y faire quoi exactement. Enfin, par exemple, je sais pas. C'est-à-dire pour y faire quoi? Je sais pas comment on travaille ceux qui sont rentrés à l'hôpital. Parce que tu disais que c'était super que, enfin, que la chiro devrait rentrer dans les hôpitaux pour toi. Je pense. Mais Euh, dans quel cadre?
Je pense qu'il faut pouvoir, on devrait pouvoir ne pas avoir honte de ce que l'on fait, avoir aussi le courage de l'objectiver, hein, de se prêter au jeu de l'objectivation, je crois que c'est important. Ça, bon, c'est encore un sujet polémique, ça, mais je pense qu'on devrait, alors qu'à la fois la recherche chez nous devrait tendre les bras à ceux qui sont en pratique, et aussi que ceux qui sont en pratique aient le courage de venir montrer ce qu'ils font et de faire objectiver. Mm. C'est pas pour, je dis pas que ça n'a jamais été fait, c'est fait, mais il y a quelque chose à faciliter de ce côté-là, je crois vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, Mm. je suis persuadée qu'on doit pouvoir faire ça. Ça c'est. J'avais été rencontrer Charlotte Leboeuf il y a quoi? Il y a, oh, je ne sais plus, 4-5 ans peut-être. Enfin, en lui disant que je voulais essayer de faire une étude sur les dyspraxies, sur l'utilisation des techniques. Et je lui avais bien précisé que ça venait des quais de SOT. Sur les petits ayant des dyspraxies spatio-visuelles, c'est une forme de dyspraxie qui n'est pas très commune. Et puis, on avait bien discuté. Ça avait été assez challengeant, hein, bon, voilà. Mais, et je me souviens très bien, et j'ai toujours d'ailleurs son schéma dans mon cabinet à Nice, où elle m'expliquait que soit on observe des choses en pratique et on essaye de les remultiplier, de les recréer et donc d'en tirer après une hypothèse, soit, et ce qui est le cas quand on bosse en pratique et qu'on souhaiterait que la recherche soit facilitée, soit qu'on a une hypothèse théorique qu'on tend à prouver. Voilà, qu'il y ait les deux façons de procéder. Et ça, je trouve que on aurait tous à gagner voilà, à pouvoir bénéficier de ça, quoi. Mm. Ben, c'est vrai, après, chacun peut commencer à faire des rapports de cas, du coup, et puis pour après faire une base solide pour avoir des hypothèses et puis créer des études qui Bien soient sûr. beaucoup plus complètes. C'est ce que disait Charles, d'ailleurs, Charles Héroux, il parlait du DIBAC où il y a où on doit faire des articles de recherche et qu'on est tous plus ou moins responsables du fait qu'il n'y ait pas de recherche ou pas de Exactement. recherche. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, il y a des choses qui ont été parfois un peu injurieuses, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été balayées du pied, sans vraiment prendre le temps d'essayer de discuter, je pense. Enfin, ça reste des idéologies, hein, d'une part et de l'autre. Je crois que tant qu'on n'est pas sorti de ça, des fonctionnements comme ça, mais ça va rendre les choses compliquées, quoi. Mm. Hmm. Est-ce que tu as des livres, des infos, des séminaires à conseiller? Pour les livres, j'avais envoyé tous les bouquins qui me plaisent le plus, là, de Kiro à Chantal Tran. D'accord. Ils sont sur son site. Il y a parce qu'il y en a une grande quantité, il y en a quand même pas mal de bouquins, c'est un peu compliqué. Euh, des séminaires, moi je pense qu'on devrait tous avoir SOT et EKE. Je pense que ça devrait être quelque chose d'assez. Voilà, même si qu'on mette en pratique ou pas, c'est quand même assez formateur, je pense. Enfin, mais là, je prêche pour ma paroisse parce que c'est ce que j'aime le plus. Euh, Après, pour ceux qui bossent en pédiatrie, le séminaire de Steve Williams, ça me semble être une évidence, hein, parce que c'est bien de savoir faire couper des freins de langue, mais c'est encore mieux de savoir ajuster les bébés et faire couper les freins de langue vraiment juste quand il faut, quoi. Ça, c'est une longue discussion aussi. Voilà, Merci. de rien. Tu as quelque chose à rajouter? Non, que je te remercie et que c'était un exercice assez difficile, moi qui suis timide. Ben, on est deux. Pour moi, c'est difficile aussi, mais j'adore parce que c'est à chaque fois des perles de savoir. Depuis Si, tout à si, si. l'heure. Bon, ben, cette fois, c'est fini. Merci beaucoup, Chloé. Merci C'était un Léo. plaisir. À Avec bientôt. plaisir, Ciao. à bientôt.